Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Ravie de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va changer un petit peu le concept et j'avais envie de faire quelque chose un petit peu novateur et je me suis dit pourquoi pas aller chercher un message caché. Donc pour encore une fois faire travailler votre intuition, vous laisser donc guider par votre intuition, par vos ressentis et puis tout simplement vous imprégner en fait des symboles et des cartes qui sont devant vous pour savoir un petit peu quel est le message qui est caché derrière ce symbole. Donc premier symbole en fait, vous avez donc ici le petit tournevis, le tout petit tournevis, j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc pour le premier symbole, le deuxième symbole, la petite clé, ma petite clé favorite que j'adore. Et ensuite, donc, en dernier, le petit livre, un tout petit livre de cuir comme ceci. Voilà, donc ça c'est le troisième symbole. Donc chaque symbole est, comme vous le voyez, donc attribué est attribué à une carte. Donc ici vous avez l'oracle de la mission de vie. Ici vous avez donc les portes de l'intuition et en dernier vous avez donc le ferry Lenormand. Voilà, je vous laisse vous imprégner des symboles, des cartes. Je vous laisse choisir entre les trois cartes, qu'est-ce qui vous attire le plus, qu'est-ce qui vous parle le plus. Laissez-vous guider par votre intuition, ne réfléchissez pas trop. Et voilà, on va aller voir ensemble ensuite quels sont les messages qui sont cachés, quel est le message qui est caché derrière chacune des cartes. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous avez envie de choisir. Je vous laisse un petit temps, faites pause si c'est nécessaire et puis nous on va commencer donc tout de suite avec la première carte, donc l'oracle de mission de vie qui est avec le petit tournevis. Il s'agit donc de l'aide d'une personne. Donc probablement que vous allez avoir donc l'aide d'une personne, quelqu'un qui est donc certainement à vos côtés ou peut-être quelqu'un qui va intervenir comme ça sans que vous ne vous en rendiez compte en fait, quelqu'un qui ne faisait pas spécialement partie de votre vie. J'ai aussi un petit peu cette sensation, quelqu'un qui surgit un petit peu de nulle part, une personne à laquelle vous ne vous attendiez pas, qui va vous donc aider, qui va vous apporter une aide en tout cas sur une situation en particulier. Donc quelque chose peut-être qui est de l'ordre du professionnel, du personnel, du sentimental, du côté familial, amical, une situation dans laquelle vous êtes et que vous avez besoin d'aide. Donc à vous de voir qu'est-ce qui fait sens pour vous. Cette carte donc évoque l'aide d'une personne en particulier. Donc en termes de temporalité, ici on vous parle donc d'une période de 6 mois. Alors cette carte est assez colorée. Cette carte donc comporte des petites fleurs, hein, des choses un petit peu de la nature, de la verdure. Donc peut-être que c'est quelque chose en rapport avec la nature. Peut-être vous avez besoin de vous reconnecter aussi un petit peu avec la nature. Vous êtes peut-être un petit peu un peu trop imprégné par rapport à la vie, par rapport au quotidien. Hein, j'allais dire, vous avez peut-être ce besoin donc de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter à la spiritualité, d'être dans des énergies un petit peu plus de douceur. Peut-être que vous êtes un peu trop fatigué psychologiquement, mentalement ou physiquement. Vous êtes peut-être dans un état d'épuisement en fait. C'est ce que je ressens un petit peu. Vous avez peut-être cet état d'épuisement que vous traversez en ce moment. Donc essayez peut-être vous allez en fait rentrer dans une période où vous allez essayer de déconnecter un petit peu de tout ça, du quotidien, de vos énergies où vous avez donc un peu la tête dans le guidon. Vous êtes vraiment pris par la spirale du quotidien, de vos tâches, du travail, de la maison, peut-être pourquoi pas des enfants pour ceux qui ont des enfants. Vous voyez, je vous sens un petit peu comme ça dans une énergie d'épuisement. Vous êtes fatigué et vous avez enfin envie de faire une pause et de vous reconnecter avec la nature, la spiritualité, les choses beaucoup plus douces, beaucoup plus sereines. Vous avez un besoin de faire un break en fait. Hein. Vous avez besoin de faire une pause et de vous reconnecter avec des choses beaucoup plus sympas en fait. Hein. Peut-être des choses aussi dans la joie, la légèreté. Vous cherchez des moments en fait de bonheur, des petits moments de rien du tout, des petits plaisirs en fait. Hein. Juste pour faire un break, juste pour faire une pause.
Là, vous êtes, jusqu'à aujourd'hui, vous avez été dans la tête dans le guidon et vous vous dites stop quoi. Là, j'ai vraiment envie de me poser, j'ai vraiment envie de faire une pause, j'ai vraiment envie de me reconnecter avec des choses simples qui vont me faire donc couper un petit peu ce fil, là, couper cette spirale dans laquelle je me sens. Et voilà, j'ai besoin de relâcher, j'ai besoin de respirer, pourquoi pas faire de la méditation, faire du yoga. Et pour ceci, vous allez donc avoir l'aide d'une personne. Donc peut-être que ça prendra du temps, ici on vous parle de 6 mois. Donc voilà, vous pouvez adapter la période tout à fait, ou peut-être englober autour des 6 mois. Mais voilà, ça prendra peut-être un peu de temps. Vous allez avoir besoin de couper, vous allez avoir besoin de vous poser et de réfléchir, pourquoi pas aussi de faire une introspection, je le sens bien comme ça. Mais voilà, il y a cet ordre-là que vous êtes dans un petit peu dans une spirale, vous avez la tête dans le guidon et vous êtes épuisé sous tous les aspects en fait, que ce soit physique, psychologique, émotionnel. Là, vous avez vraiment envie de vous écouter, d'arrêter, de dire stop et de vous écouter. Donc à vous de voir si ça fait écho, si ça résonne en vous, cette carte-là, ceux qui ont donc choisi l'option numéro 1. Voilà, j'ai vraiment cette sensation que vous avez aussi besoin de retrouver des couleurs dans votre vie. Voilà, vous voyez peut-être que votre vie en ce moment, elle est un peu fade, elle est un peu toujours, elle est terne, elle est toujours pareille, vous voyez, les jours s'enchaînent et se suivent en fait. Donc voilà, vous avez besoin de retrouver de la couleur, de la légèreté, de la gaieté. C'est pour ça que vous avez envie de vous reconnecter à la nature, parce que vous avez besoin de retrouver les couleurs de la nature. Les arbres verts, tout ce qui est verdoyant, voyez les fleurs, les couleurs des fleurs, les parfums aussi, je sens comme si vous aviez envie de vous reconnecter avec vraiment des parfums, des odeurs, tout ce qu'on peut trouver dans la nature, et puis tout ce que vous faites, enfin toutes ces petites choses auxquelles vous ne faites pas attention quand vous êtes donc dans cette période un petit peu voilà où tout va vite, on prend plus le temps de respirer, on prend plus le temps d'apprécier les silences, on prend plus le temps de respirer les parfums qui nous entourent, les odeurs qui sont que ce soit dans la nature ou même chez nous, les odeurs de lessive ou de parfum que l'on peut se mettre sur soi, vous voyez, enfin de lessive quand on lave son linge, des odeurs peut-être de votre bébé, si vous avez un bébé, enfin vraiment des odeurs en fait qui nous entourent et auxquelles on ne fait plus attention, des parfums, vous voyez, j'ai des senteurs, j'ai cette notion-là en fait de se reconnecter avec tout ça, donc il est temps pour vous les amis, je pense là, de vraiment vous imposer cette pause. Vous en avez besoin et vous avez pour ceci donc l'aide d'une personne. Donc c'est peut-être pour un couple par exemple, ça peut être votre mari ou votre femme, à l'inverse. Ça peut être un ami ou une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille, votre maman, votre papa, votre frère, votre sœur. Il y a quelqu'un qui va être là, qui va vous aider à donc passer cette période voilà, où pour vous c'est un petit peu compliqué, où vous allez devoir donc faire cette pause et vous arrêter. Arrêtez le temps en fait. Vous avez besoin d'arrêter le temps. Tout a été trop vite, tout est trop en fait. Voilà, vous êtes dans le trop et vous avez besoin d'être dans le presque rien en réalité. Voilà, comme si vous alliez... j'ai cette sensation comme si vous aviez besoin de faire mais pause, vraiment pause, comme quand on met pause sur un arrêt, quoi. Enfin, comme sur une vidéo, quand on écoute une musique, on met pause. Voilà, c'est la même chose. Là, c'est comme si on avait vraiment besoin d'appuyer sur un bouton, et puis en quelque sorte, ça va déverrouiller, ça va venir débloquer un verrou que vous aviez. Et ça va vous mettre en pause. Et là, vous allez vraiment ressentir de la joie. Voilà, vous allez ressentir de la joie, vous allez vous reconnecter aux choses que vous aviez envie en fait. Donc voilà, vous allez être aidé de cette personne-là et à vous de voir
quelle est la personne en fait qui est à vos côtés, ou peut-être cette personne qui va surgir hein, de nulle part, comme je vous dis, hein, ça peut être une personne à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout. Donc dites-le moi en commentaire hein, si ça résonne pour vous, si, voilà, si vous avez vraiment eu l'aide d'une personne par rapport à cette situation, par rapport à cette option numéro 1, par rapport à cette carte. Donc voilà, en espérant que, voilà, que ça vous parle et que, voilà, que ça résonne et que ça fasse écho avec votre vie actuelle, les énergies qui vous entourent en ce moment. Donc voilà, je vous laisse réfléchir avec ceci. Et puis donc, avec le petit symbole du tournevis, on peut aussi considérer que ce symbole vient nous faire comprendre que l'on a besoin de se construire en réalité, on a besoin de se reconstruire quelque part, hein, ou alors peut-être on vient déverrouiller des choses, vous voyez, on vient dévisser des choses qui étaient trop vissées, donc on dévisse, comme quand on se sent trop serré en fait, hein, on a ce besoin-là de dévisser un petit peu les choses parce qu'elles sont trop serrées, on a besoin de faire une pause, on a besoin de se décontracter un petit peu, vous voyez, donc il y a cette notion-là aussi, mais on parle aussi de construction, de reconstruction. Voilà, on reconstruit, on déconstruit pour reconstruire. Parfois, c'est utile aussi, c'est bénéfique. Hein. Mais voilà, il y a des bienfaits aussi derrière cette symbolique-là, donc de l'option numéro 1. À vous de réfléchir, qu'est-ce qui fait sens pour vous hein. On va voir donc du coup avec l'option numéro 2, avec la petite clé, ici. Et les portes de l'intuition. Donc ici on a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Vous voyez cette carte, elle est donc assez jolie, elle est bien représentée. J'aime beaucoup cet oracle, les portes de l'intuition. Donc ici on vous dit qu'il y a quelque chose qui a été brisé en vous, quelque chose qui a été cassé ou fissuré. Vous avez besoin d'être réparé, vous avez besoin donc de récupérer une énergie qui a été donc qui s'est envolée ou qui vous a été volée en tous les cas, hein, peut-être par une personne énergivore, des choses comme ça, mais on sent qu'il y a eu une blessure, il y a eu de la douleur, il y a eu de la souffrance, peut-être même de l'isolement, hein, vous voyez, il y a peut-être cette sorte de solitude un petit peu, donc à vous de venir réparer ces choses, hein, à vous de venir trouver des solutions, hein, puisque avec la clé, il s'agit de trouver des solutions, hein, de trouver cette clé, quelle porte elle peut ouvrir. Hein, donc là, vous allez, si vous vous mettez donc en mode voilà, réparation, en mode transformation, je veux trouver des solutions, je veux l'ouvrir cette porte pour réussir à l'ouvrir et voir ce qu'il y a derrière, ce qu'il se cache derrière, il va falloir y mettre de l'énergie, il va falloir donc trouver cette solution-là pour donc vous réparer, pour chercher à faire cette transformation et récupérer votre énergie qui quelque part a été soit perdue, soit volée, soit elle s'est envolée d'elle-même par rapport à ce que vous avez vécu en fait. Hein. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une situation que vous avez une épreuve peut-être même que vous avez traversée là dernièrement, hein, pour ceux qui ont choisi l'option numéro 2, qui demande réparation. Voilà, cette épreuve que vous avez vécue, donc vous l'avez vécue, ok, elle est maintenant derrière vous, mais voilà, vous êtes tout cassé derrière cette épreuve, donc il va falloir maintenant prendre en compte et conscientiser en fait que cette épreuve vous a brisé, vous a cassé, vous a créé des failles en fait, a créé des failles en vous, donc vous allez en prendre conscience, et dès que vous aurez conscientisé, vous pourrez enfin être dans ce processus de réparation, de transformation, de renouveau, peut-être pas de recoller les morceaux, mais de trouver les pansements en fait, de trouver les choses qui vont permettre de venir panser vos blessures. Voilà, c'est ce qu'on recherche ici. On cherche à se réparer, on cherche à panser les blessures, hein, voyez. Donc c'est vraiment quelque chose qui va peut-être être difficile, mais je sens que vous voyez, vous en avez conscience déjà presque, hein, donc vous le savez ça. Vous êtes déjà presque dans cette énergie en fait. Vous avez déjà
pratiquement entamer le processus psychologiquement dans votre tête, vous êtes déjà prêt en réalité. Hein. Donc là, il suffit juste de trouver les solutions, de trouver la clé, les clés qui vont déclencher en fait ce processus de réparation et vous allez donc rentrer dans vraiment cette récupération d'énergie qui s'est envolée et qui a disparu. Hein. Donc là vraiment c'est ce concept-là, cette idée-là hein, dans laquelle on se trouve actuellement pour ceux qui ont pris l'option 2. On prend conscience qu'on a vécu quelque chose de difficile, on prend conscience que ça nous a blessés, que ça nous a brisés et qu'on a besoin donc d'être réparé. Donc on conscientise ce fait d'enclencher ce processus de réparation, de penser nos blessures, qu'elles soient psychologiques, physiques, émotionnelles, peu importe en fait, hein, ça peut être une des trois ou les trois en même temps ou peut-être juste 2 sur 3. Voilà, ça c'est vous qui allez donc... qui allait le dire, hein, qui allait le conscientiser. Donc, mettez-le moi en commentaire aussi, hein, si ça vous parle, si vraiment vous avez vécu quelque chose d'un petit peu compliqué et que vous avez conscientisé ce fait-là de devoir vous réparer, de devoir penser vos blessures. Donc, vraiment, là, on sent qu'il y a eu aussi cet isolement, hein, je le disais tout à l'heure, vous êtes senti seul dans cette épreuve en fait. C'est pour ça que vous avez aussi besoin d'être réparé. Vous vous êtes vraiment senti seul et vous avez donc besoin peut-être vous allez avoir besoin d'être aidé, mais je ne sais pas pourquoi, je sens comme si vous alliez faire les choses seul. J'ai ce ressenti, j'ai l'impression que vous avez... En fait, vous êtes tellement dans ce processus, vous avez tellement conscientisé que quelque part, vous vous dites, il n'y a que moi qui peux me comprendre. Donc, vous n'allez pas forcément aller chercher de l'aide extérieure. Ces solutions-là, cette clé, vous allez la trouver tout seul. C'est ce que je ressens, vous voyez. Il y a vraiment même s'il y a eu cette sensation d'isolement, je pense que vous allez vous en sortir tout seul. Vous avez traversé ça tout seul et vous allez en sortir tout seul. Donc, voilà, ces solutions, vous les trouvez vous-même. Vous n'irez pas forcément chercher de l'aide extérieure et peut-être que vous allez avoir des conseils, des propositions, hein, des propositions généreuses de gens qui vont vouloir vous aider, mais j'ai comme cette sensation que vous allez refuser poliment en fait, que vous allez dire c'est gentil mais non merci. Je vais me débrouiller. C'est mes blessures, c'est mon ressenti, c'est mon parcours, c'est mon épreuve, c'est moi qui l'ai vécu, c'est moi qui l'ai ressenti. Je sais comment m'y prendre et je sais comment je vais me sortir de là en fait. Hein. J'ai vraiment ce ressenti. Donc voilà, il y a eu peut-être donc la solitude et il y a eu quelque chose de pesant. Quelque chose de pesant, c'est quelque chose qui vous a blessé, mais... Au départ, quand vous avez vécu cette situation, vous avez surmonté cette épreuve, vous pensiez pas que vous alliez avoir ces blessures. Pour vous, c'était pas... comment je pourrais dire ça vous ne vous y attendiez pas en fait. Vous pensiez en vivant cette situation-là, vous alliez vraiment être comme... vous êtes surpris d'avoir été blessé. Vous êtes surpris en fait. Quelque part. Oui et non en fait. Vous êtes surpris d'une certaine manière parce que vous n'aviez pas... C'est pas que vous êtes surpris, c'est que vous n'aviez pas pensé que ça allait vous créer ces failles, ces blessures, ces souffrances. Mais d'un autre côté, vous êtes à moitié surpris parce que vous vous dites quelque part il fallait s'y attendre. Voilà. Au début, vous n'avez pas pensé à ça, mais maintenant que vous êtes dans la situation, vous vous dites, voilà, je sais que je dois me réparer, je sais que je dois penser mes blessures, mais je suis qu'à moitié surpris. Voilà, vous ne vous y attendiez pas forcément, mais vous n'êtes pas non plus très surpris. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Hein. Donc, voilà, à vous de voir si... vous trouvez les clés, si vous arrivez à rentrer dans ce processus de réparation et puis que, voilà, je vous souhaite de tout cœur, en tout cas, si c'est vraiment cette situation-là que vous avez vécue, si c'est une épreuve que vous avez surmontée, de trouver la clé, de trouver les solutions pour penser vos blessures et de sortir de cette épreuve et de n'en sortir que plus fort, en fait. Puisque souvent, quand on traverse quelque chose d'un petit peu compliqué, de difficile, on en sort toujours plus fort. Hein. Ce qui ne tue pas rend plus fort, on le dit souvent et c'est vrai. Cette expression est assez vraie, assez réaliste. Donc
honnêtement, là vraiment, si c'est le cas, je vous souhaite de vous réparer pleinement et d'en sortir plus fort et de retrouver toute votre énergie. Parce qu'il y a vraiment cette notion de retrouver son énergie. Il y a une part de cette énergie en vous qui était perdue, qui s'était envolée et qui a créé des failles et dans ces failles se sont engouffrées des blessures, des souffrances, de la solitude. Donc voilà, retrouvez votre énergie de quelque manière que ce soit, peut-être par le biais d'un soin énergétique, par le biais de la méditation, par peut-être tout simplement consulter un thérapeute, un médecin, pourquoi pas. Enfin, vous voyez, si vraiment il y a quelque chose qui est compliqué, qui est dur si pour vous c'est trop difficile, n'hésitez pas à accepter de l'aide en tous les cas. Hein. Si vous en sortez seul, c'est très très bien. Mais voilà, si vraiment vous en ressentez le besoin, n'ayez pas honte en fait de demander de l'aide et puis ne soyez pas trop orgueilleux non plus. Hein. Si vous y arrivez seul parce que c'est votre choix et que vous y arrivez, mais c'est superbe. Je suis totalement en accord avec cela, mais n'hésitez pas à accepter de l'aide si tel est donc votre besoin et votre ce qui peut vous aider, vous correspondre en tous les cas. Hein. Voilà donc pour l'option numéro 2. Et puis on va donc se tourner vers l'option numéro 3 avec le petit livre, hein, ici qu'on a vu tout à l'heure quand j'ai présenté les diverses options. Donc avec le Ferry Lenormand, ici on a waouh, la carte du soleil, donc une énergie magnifique. Ici donc on vous dit que si vous avez choisi cette option, vous allez être dans le bonheur, vous allez être dans le rayonnement, vous allez rayonner, vous allez illuminer les amis. Hein. Donc vraiment là c'est une très 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 belle carte, une carte positive, la plus positive je pense d'ailleurs dans le Ferry Lenormand. Honnêtement là vous allez briller, vous allez illuminer, vous allez rayonner. Il va se dégager donc des énergies de chaleur, des énergies de lumière, de positivité. Vous allez vraiment être dans quelque chose de assez comment je pourrais dire ça, assez beau en fait, hein, assez ça va être vraiment une énergie totalement de bonheur, vous allez nager dans le bonheur en fait. Hein. Là, on parle aussi avec cette carte-là, peut-être que vous avez ce ressenti, enfin du moins vous avez ce souhait, on va dire, plutôt que le ressenti, vous avez ce souhait vous recherchez justement la chaleur. Vous avez envie d'été, vous avez envie de fête, vous avez envie d'être dans le relationnel, peut-être de communiquer avec les autres, d'être entouré. Hein. Là, vous avez vraiment cette énergie-là d'être entouré, mais de chercher les autres en fait, hein, d'être en compagnie des autres. Vous avez besoin de compagnie, vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de rayonner. Peut-être que c'est aussi une période pour vous de rayonner physiquement. Vous avez envie d'être belle ou d'être beau, qu'on le remarque. Vous avez envie de, quand vous arrivez quelque part, qu'on vous remarque. Qu'on voit que vous êtes dans cette énergie-là. De toute façon, partout où vous allez aller, hein, vous allez dégager cette énergie. Donc on va vous remarquer automatiquement, puisqu'il ne s'agit pas de beauté physique, il ne s'agit pas de superficialité, il s'agit ici de rayonner sur le plan spirituel. Vous allez dégager quelque chose qui vient de l'intérieur en fait, qui vient de votre âme, de votre esprit, de votre charisme. Vous allez avoir un charisme, vous allez dégager quelque chose, vous allez avoir une aura, vous allez avoir une aura lumineuse. Donc automatiquement, vous allez attirer les personnes à vous. Vous voyez, vous allez attirer les gens, vous allez être dans le relationnel, mais pas forcément de vous faire des amis. Partout où vous irez, vous allez au travail, vous allez donc être dans une telle énergie que les gens vont avoir envie de vous aider, avoir envie de communiquer avec vous. Que ce soit dans une fête, pareil, tout de suite on va vous faire des compliments. Vous-même, vous allez donc être dans une énergie de faire des compliments aux autres.
On va être dans un rayonnement général, que ce soit physique, psychologique, émotionnel. Vous allez avoir cette aura lumineuse qui va donc dégager et se faire remarquer en réalité. Hein. Donc on a un besoin de chaleur, on a un besoin de réconfort peut-être aussi hein, avec cette aura-là. Le soleil, c'est vraiment quelque chose c'est une lueur, c'est splendide. Vous voyez, il y a cette notion d'avoir envie d'évasion aussi, peut-être de partir dans des lieux où il y a de la chaleur, donc peut-être un lieu géographique d'évasion, de vacances, de loisirs, où vous souhaitez être avec le soleil, avec la mer, avec la chaleur. Il y a quand même cette notion un petit peu de nature aussi. Hein, et puis, vous avez peut-être aussi cette envie de vous poser, d'être serein. Vous voyez, il y a cette sérénité aussi là avec le soleil. Hein. Vous avez quand même ce personnage ici qui est posé tranquillement face au soleil et puis qui se laisse baigner dans la lumière, baigner dans la chaleur. Vous appréciez ce moment-là en fait. Hein. Vous êtes dans un moment où vous appréciez tout ce qui vous entoure, cette chaleur, cette lumière, cette positivité, cette énergie dynamique, de sérénité à la fois. Vous voyez, vous avez le dynamisme et la sérénité à la fois. Donc il y a une plénitude ici. Vous voyez, il y a vraiment, dans cette carte-là, il y a une plénitude. Et puis vous êtes peut-être aussi dans la construction, parce que comme vous êtes dans une énergie positive, vous construisez, vous savez où vous en êtes en fait. Vous avez vraiment les deux pieds dans le même sabot, et puis vous êtes droit dans vos bottes. En tous les cas, c'est l'expression qui convient le mieux. Vous êtes droit dans vos bottes et vous savez où vous allez. Donc là, vous regardez quand même droit devant vous, vous êtes plutôt dans l'avenir, vous êtes plutôt dans la projection. Il n'y a pas de nostalgie, il n'y a pas de mélancolie là. On est vraiment dans la sérénitude et la plénitude. On a vraiment envie d'avancer, on a des projets, on a envie de tout réaliser, tout concrétiser et tout réussir en fait. Voilà, on a quand même cette énergie aussi, on veut aller de l'avant, on veut se projeter, on veut réussir, on veut concrétiser, on veut comment je dirais, pas forcément s'imposer des challenges, mais parce que le challenge, il y a cette énergie un petit peu de pression entre guillemets, donc là on n'est pas dans cette énergie là, on est vraiment dans la sérénité. Vous voyez, on est en paix en fait, on est en paix avec soi, on est en paix avec les autres et on est en paix avec la vie. Là vous avez enfin retrouvé votre vous êtes connecté avec vous-même et avec la spiritualité, vous êtes vraiment connecté, mais en accord en fait. Voilà, vous êtes en accord, vous êtes... la solitude, par exemple, ne vous fait pas peur, vous n'avez plus de vide à combler, en fait. Là, vous êtes complet. Voilà, vous êtes aussi dans la complétude. C'est le mot qui me vient. Vous êtes complet, vous n'avez pas de vide à combler, en fait. Vous vous êtes trouvé. Vous avez en amont, je pense que vous avez construit beaucoup de choses. Vous avez pris la peine de rentrer dans une voie, par exemple, de développement personnel, de vous construire. Vous avez fait des efforts. Donc là, aujourd'hui, si vous êtes ici, dans cette énergie-là, c'est parce que vous vous en êtes donné la peine, en fait. Voilà, derrière, il y a des efforts quand même. Donc là, vous êtes vraiment en situation où vous appréciez ce qui vous arrive, parce que vous le méritez. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Donc vous allez rayonner. Voilà, vous êtes complet, vous allez rayonner et vous êtes vraiment en train d'apprécier ce qui vous arrive. Avec l'option numéro 3. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. J'espère que, voilà, en tout cas, vous allez me mettre en commentaire si ça résonne pour vous. J'ai donc avec le petit livre aussi cette impression que, voilà, tout ce qui a été construit, c'est le livre de votre vie, ça. Donc à l'intérieur, il y a tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé et que, donc, à présent, vous pouvez enfin apprécier le moment qui se présente à vous d'énergie positive, de chaleur, d'amour, de positivité, de réussite, de succès, etc. Là, avec cette carte-là, c'est juste magique et magnifique. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur, les amis. Et puis, donc, en ce qui concerne ce tirage
C'est terminé pour ma part. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Merci en tout cas infiniment à tous ceux qui se sont abonnés et ceux qui ont l'intention de le faire. Je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur. Vous avez toute ma gratitude et ma reconnaissance. Ça soutient énormément mon travail, ça m'encourage, ça donc permet à ma chaîne d'exister et de perdurer. Donc mille merci et puis je vous souhaite plein de belles énergies. J'espère que donc vous allez avoir que du bonheur, de la joie, de la positivité qui va vous entourer. C'est vraiment ce que je vous le souhaite. Et puis donc je vous dis à très bientôt en espérant que vous allez liker, partager, abonnez-vous. Merci beaucoup. Amour, paix et gratitude les amis.